J'ai toujours aimé, tout particulièrement, ceux qui écrivent à mon sujet. Je réserve ce qui n'est pas contenu dans mes évangiles pour le leur révéler. Ma vie de prédicateur ne s'est pas terminée avec la mort de mon humanité. Non, je dois toujours prêcher, tant qu'il y aura de nouvelles générations. Il n'est satisfait que lorsqu'il voit que son acte a rempli toute chose. Il emporte alors avec lui, comme en triomphe, la créature qui lui a donné la liberté d'opérer dans son acte, de le faire connaître et aimer par tous. Ce sont nos fêtes, nos pures joies de création. Être capable de nous placer dans la créature comme si nous voulions dédoubler notre puissance, notre immensité, notre amour et notre gloire à l'infini dans l'acte humain de la créature. Et cela n'a rien d'étonnant. Notre divine volonté est partout. Par conséquent, nos actes qui animent les actes de la créature s'envolent, vont s'abriter dans notre vouloir, même dans les endroits les plus petits et les plus secrets, et où ma volonté est présente. Ces actes nous servent de retour d'amour pour toute la création, comme une très douce compagnie. C'est pourquoi, là où notre volonté n'est pas présente, nous ne pouvons ni donner, ni confier, ni déposer. Nous ne trouvons tout simplement pas l'espace. Notre amour demeure entravé dans l'accomplissement des nombreuses œuvres magnifiques que nous voulons accomplir dans les créatures. Ce n'est que dans la Dame souveraine que notre amour ne trouve aucun obstacle, et il a manifesté et accompli tant de merveilles qu'il lui a donné la divine fécondité et a fait d'elle la mère de son Créateur. Ainsi, mon bien-aimé Jésus m'a montré tous les actes qu'il a accomplis avec sa céleste mère, et leur mère d'amour devenait alors une, et soulevant leurs vagues jusqu'au ciel, investissait toutes choses. Même notre divinité, dit Jésus, formant une danse pluie d'amour sur notre être divin, ces mères transportaient l'amour de tous, le rafraîchissement et le baume par lequel notre être divin était apaisé, tournant la justice en mouvement d'amour pour les créatures. On peut dire que notre amour régénérait la famille humaine d'un amour nouveau, et Dieu l'aimait avec un amour redoublé, mais où? Dans la reine et dans son cher fils. Écoute maintenant une autre surprise. Lorsque petit enfant, je suçais le lait de ma maman. Je suçais les âmes, parce qu'elle les gardait en dépôt. Et, en me donnant son lait, elle déposait en moi toutes les âmes. Elle voulait que je les aime, que je les embrasse toutes, et que je fasse d'elles ma victoire et la sienne. Mieux encore, en me donnant le lait, elle me faisait téter sa maternité et sa tendresse, s'imposant sur moi de telle sorte que j'aimais les hommes avec un amour maternel et paternel. Je recevais en moi sa maternité et son indicible tendresse, de sorte que j'aimais les âmes avec un amour divin, maternel et paternel.